On avait discuté il y a 2 semaines après le premier tour de scrutin. En fait, c'est une sorte de dégagisme. Les Roumains, ils veulent dégager une classe politique qui est là depuis 35 ans. Donc, peu importe qui est sur la liste, ils ont voté massivement pour celui qui, dans leurs yeux, incarne cette idée de on va dégager tous les anciens hommes politiques. Mais d'ailleurs, Nicu Șandar aussi, il s'est lancé en politique comme hors système. Lui aussi, il est venu un peu de l'extérieur, mais il est perçu maintenant comme faisant partie ou étant soutenu, même s'il est indépendant maintenant, par une partie de la classe politique actuelle. Donc, premièrement, cette idée de dégager une ancienne classe politique et deuxièmement, une certaine fierté. Les Roumains, ils ont eu l'impression pendant des années qu'ils sont considérés une nation de deuxième rang au sein de l'Union européenne. Je rappelle ici tout ce débat autour de l'espace Schengen. On avait l'impression qu'on nous invente des trucs pour ne pas adhérer. Il y avait toujours quelqu'un pour s'opposer. Enfin, c'est cette idée qui a fait aussi les Roumains de l'étranger à voter peut-être pour George Simeon. Oui, sauf que maintenant, vous me dites que la diaspora retourne un peu ses intentions de vote et pourrait se mobiliser contre Simeon. Eh bien, il y a plusieurs enjeux, mais surtout, j'étais assez rassurée après le premier tour de scrutin parce qu'on avait un gouvernement, une coalition au gouvernement issue des élections du décembre dernier, avec un premier ministre social-démocrate qui posait pas de problème concernant les relations avec Bruxelles. Problème, le Premier ministre a déposé son mandat, la coalition a été dissoute. Et donc, maintenant, après le deuxième tour de scrutin, on aura un nouveau gouvernement qui dépendra plus ou moins du président. Donc, celui qui va gagner les élections présidentielles pourra faire basculer la Roumanie d'un côté ou de l'autre et de tenir tous les pouvoirs. Et c'est ça qui fait les gens sortir de chez eux. On a déjà à 14 heures, on a dépassé les 40% présence au vote, ce qui est plus qu'au premier tour de scrutin. Et surtout, les Roumains à l'étranger, ils étaient 900 000 au premier tour. Maintenant, ils sont déjà plus d'1,1 million qui sont sortis voter. Et surtout, c'est ceux qui sont restés à la maison. Donc, ceux sur lesquels Nicu Șordan, le maire de Bucarest, compte pour remporter cette élection. Ouais, il compte sur l'abstention, en tout cas la mobilisation des abstentionnistes. Dernière question. George Simeon n'a participé qu'à un seul débat télévisé. Il a refusé de participer aux 5 autres. Pourquoi? La peur des adversaires? Écoutez, j'ai trouvé ça très mal conçu parce que c'est lui qui a défié Nicu Șordan, qui a dit qu'il a provoqué à des débats. Il est participé, ils sont tous les deux venus au premier débat. George Simeon s'en est pas très bien sorti et je pense que c'est pour ça qu'il n'a pas participé, il a refusé de participer à tous les autres débats politiques. Qui se sont déroulés la plupart avec la seule présence de Nicu Șordan, une chaise vide à côté, celui de George Simeon, qui est parti faire un tour en Europe, soutenir les autres partis qui sont ses alliés au Parlement européen, voire en Pologne. Il est passé en France aussi. On a quelques échos sur ces passages ici. Je vous rassure, les Roumains, ils sont francophones et francophiles. Ils ne sont pas du tout dans cette ligne qu'on a pu croire en l'écoutant.